Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux pour cette guidance sentimentale du mois de juillet. Alors, tous les Verseaux et les ascendants, évidemment. Alors, sur ce, je vais faire différemment pour le mois de juillet. Donc là, je parle à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui me connaissent déjà sur mes tirages. Donc là, en fait, pour le mois de juillet, je vais faire les tirages hexagrammes, voilà, en 6 cartes. Donc, si tu n'es pas abonné, ben, abonne-toi, rejoins la communauté. On est une communauté magnifique, tous soudés. Voilà, tu laisses ton propre ressenti, ton propre commentaire et toute la communauté te répondra. Voilà, parce que c'est le but de cette chaîne, c'est de tous se rentrer en contact tous ensemble, ok? Et c'est vraiment l'amour qui prône sur cette chaîne. Voilà. Et si tu vois pas qu'il y a de l'amour, dis-moi clairement les choses qui ne vont pas pour qu'on puisse tous ensemble s'améliorer et se progresser, tout bien sûr dans la bienveillance. Allez, sur ce, voilà, je vais utiliser le tirage hexagramme en 6 cartes. Et je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle de l'énergie, le tarot des anges. Et bien sûr, nous pour l'ange Indigo est ici avec nous. Voilà. Donc bienvenue à tous mes frères et sœurs Indigo qui sont Verseaux et ascendants pour cette guidance sentimentale. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau à t'offrir en fin de vidéo. Donc voilà, le tirage hexagramme est posé. Donc si tu souhaites un tirage hexagramme personnalisé, je te retrouve en consultation privée de l'autre côté. Clique dans la description, tu verras, il y a un lien Tipeee si tu veux me soutenir, si tu veux faire un don, ou tout simplement pour voir tous les services que je te propose. C'est mis à jour régulièrement, voilà. Fais-toi plaisir, va te donner un petit coup d'œil, voilà. Sois curieux dans la vie, voilà. Il faut être curieux dans la vie, ok? Moi, je pars du principe que dans la vie, on peut très bien apprendre et jouer en même temps. Donc, c'est mon propre avis. Dites-moi-le en commentaire, hein, ok? Allez. Donc, là, vous êtes sur le voyage dans Medium. Donc, je vais vous accompagner, vous guider tout au long de ce voyage, ok? Donc, il faut savoir que le tirage hexagramme se lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Allez, donc la première lame ici correspond à l'apparent. Correspond au problème conscient que vous avez. Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Alors, pour les enfants indigo, les adultes indigo, cette lame doit vous parler. Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Cette lame, en fait, elle est en train de te dire que ton problème, c'est que tu te sens perdu, que tu ne sais pas, que tu avances comme ça, tu as un objectif, tu as un but, mais pourtant, il n'y a pas de résultat qui arrive. Des fois, tu es dans la tristesse, une énorme tristesse, et tu ne comprends pas ce que c'est que la vie. Cette lame, en fait, elle t'explique que après la souffrance, après une fois que
tu auras donné un sens à ta vie. Ça peut prendre 1 an, 5 ans ou toute une vie. Peut-être que tu trouveras jamais. Mais à un moment donné, n'abandonne pas. Pose-toi cette question. Qui je suis? Qui suis-je? Qui je suis? Et cette lame, elle te dit, je suis Kali. Et là, à ce moment-là, ton problème conscient sera résolu. D'accord? Donc, après, nous allons voir le pivot du changement. C'est la jeune fille et la meurt. Alors, comme tu le vois très clairement, on t'indique ici vraiment à te poser la question, qui suis-je? Alors, tu vas me dire, bah, je suis, voilà. Et tu vas me dire ce que l'être humain tu es. Mais au plus profond de toi, qui es-tu réellement? D'accord? Et donc du coup, tu vas apprendre à renaître de ta situation. Ici, la jeune fille et la meurt t'indiquent la même chose, d'accord? Donc ton changement, c'est de laisser de côté tes peurs, ton passé, d'accord? Et de te remettre à nu maintenant et de passer à l'action. Te dire, voilà, c'est le passé, j'ai eu des blessures, j'ai eu des souffrances, mais j'y laisse de côté. J'oublie tout oublier, le passé négatif. Et c'est ça ton pivot du changement, arriver à tout oublier. Très facile à dire, très difficile à mettre en place, je te l'accorde. Mais déjà, en te posant la question, qui je suis, et en te disant, je ne veux plus être la personne que j'ai été dans le passé. Je suis une personne de meilleure valeur. Je vaux mieux que ce que les gens et moi-même je pense. Et donc du coup, tu vas arriver à un autre état d'esprit, une grosse prise de conscience et tu vas te rendre compte de toutes les choses qu'il va falloir que tu travailles si tu souhaites le changement. Ça, c'est ce que la lame du point du changement t'indique. Bien sûr, ici, nous avons le point de tension. D'accord? Alors, les tensions. La patience et le temps. Voilà. Donc ici, nous avons l'horloge du temps et la patience. Deux gros soucis de tension que tu as, c'est la notion et la gestion du temps. Les gens qui réussissent, ils maîtrisent le temps. Ils réussissent parce qu'ils sont patients. Toi, tu es dans l'impatience, dans l'agitation et en plus, tu balances ton temps un petit peu n'importe comment. Du coup, tu n'es pas discipliné, autodiscipliné. D'ailleurs, mets-moi un commentaire ici si tu l'es ou pas. Et ce serait intéressant que toute la communauté puisse répondre. Voilà, l'autodiscipline, la discipline, quelque chose à mettre en place, c'est difficile. Je te l'accorde, c'est très difficile. Ça, c'est le changement et ta tension. Donc, voilà des défauts qu'il faut arriver à changer dans ta vie si tu le souhaites. D'accord? Après, ici, c'est le déterminant antérieur, le non résolu ou l'inconscient. Donc là, en fait, on t'indique, une fois que tu as ouvert ton cœur, d'accord, ton inconscient, c'est le tiroir, il s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? À l'intérieur, il y a un petit cœur dans une cage, avec une clé au mur. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, cette cage, en fait, elle correspond à toutes tes croyances et tes blocages limitants. Ça veut dire tes auto-sabotages, ça veut dire toutes les croyances que les gens ils t'ont mis et que tu en as fait une certitude. Par exemple, je ne mérite pas, je ne suis pas assez intelligente, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis trop gros, je ne peux pas faire du sport, j'ai des enfants, tu comprends, etc., etc. Plein de croyances limitantes, chaque personne a ses croyances limitantes. D'ailleurs, laisse-moi t'accompagner et te guider pour trouver ensemble ces croyances et ces blocages qui t'empêchent de sortir de ton petit cœur de cette cage et de trouver enfin cette clé qui va te permettre d'être enfin libéré de tes blessures de ton passé. Après, nous avons la voie vers la résolution. Alors, si tu aimes ce tirage hexagramme et qu'il te parle, n'hésite pas à le partager et surtout à t'abonner.
Nous avons ici donc la voie vers la résolution. Nous sommes en présence du roi de feu qui t'indique en fait tout simplement que tu es une personne qui veut réussir dans la vie, qui à des moments donnés dans sa vie, elle agit, vous agissez comme un leader. Ça veut dire que tu es une maman qui vit tout seul avec tes enfants, mais tu avances. Donc ça veut dire que tu entreprends ta vie. Tu veux le meilleur pour tes enfants. Tu es un papa tout seul, divorcé, tu veux le meilleur pour tes enfants. Tu comprends? Donc là, tu entreprends ta vie. Ça ne veut pas dire entreprendre, créer une société et d'avoir des millions. Ça ne veut pas dire ça, entreprendre. Être un leader, c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Oui, on a des souffrances, ok. Tu as des souffrances, ok. Je les accepte, je les accueille et je continue à avancer. Je n'abandonne pas parce que j'ai mes enfants. Et je ne veux pas que mes enfants me voient tel que je suis. Je veux être une meilleure version de moi-même. Donc ça, c'est ce que tu es. D'accord? C'est magnifique. Continue, reste comme ça. Et ça, c'est la voie vers ta résolution. D'accord? Et après, ici, on te l'indique 3 fois de suite. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Le plus important ici, c'est d'arriver à te concentrer. Alors, il y a différents outils. La méditation, la lecture, différents outils que je peux mettre en place, l'hypnose, l'auto-hypnose. Et je t'invite tout simplement à me retrouver en consultation privée si tu veux arriver à mieux te concentrer pour arriver à mieux te connaître et arriver à donner un sens à ta vie. Et tu verras que tu arriveras à maîtriser ton temps, à être discipliné et à casser tes croyances et tes blocages qui t'empêchent de te réaliser. Parce que nous sommes venus tous ici, pas pour avoir une petite vie, un travail, payer ses factures et dormir. C'est ça la vie pour toi? C'est une petite vie. Non, les êtres humains sont venus ici pour se réaliser pleinement, pour expérimenter la vie, vivre sa vie et pas la survivre. Voilà, donc maintenant nous allons voir la clé vers l'harmonie. D'ailleurs, cette lame, pour tous les enfants indigo et les adultes indigo qui me suivent maintenant, elle va extrêmement vous parler. C'est la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Cette lame, en fait, elle t'explique très clairement, ici, tu vois, elle a des ailes. Et il faut déployer tes ailes. Ici, nous avons les papillons qui t'indiquent qu'il faut que tu prends ton envol. Tu vois, elle sort ses bras et ses bras vont à l'extérieur. D'accord? Elle t'indique tout simplement qu'il ne faut pas que tu te sous-estimes, que tu te dévalorises, que tu perdes de la valeur, que tu perdes confiance en toi. D'accord? Il faut que tu arrives à t'affirmer, que tu arrives à être autonome dans la vie et devenir une personne créative. D'accord? Ici, nous avons toutes les couleurs de l'harmonie, de la création. Donc, en fait, ici, il faut que tu arrives à vaincre ton indépendance, ton autonomie. Tu n'as pas besoin d'une autre personne à part toi-même pour réussir à vivre ta vie réalisée. D'accord? Et les personnes qui ne croient pas en toi, eh ben, ne devraient plus faire partie de ta vie, tout simplement. D'accord? La première des choses, c'est de croire en toi et de passer à l'action pour que tu puisses savoir qui tu es réellement. Je suis Kali, etc. Et on recommence. Voilà pour ce tirage hexagramme. J'espère qu'il t'aura parlé. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu. N'hésite pas surtout à partager et à t'abonner. Et puis, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de ce tirage, j'ai un cadeau à t'offrir. Clique dans la description ici, là où tu me mets ton commentaire, ton ressenti, tes messages d'amour. D'ailleurs, j'adore quand vous m'envoyez vos messages, je vous réponds le plus rapidement possible. Et du coup, je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu les obtiens directement. C'est un cadeau, d'accord? Donc, fais-toi plaisir, offre-toi-le, c'est un cadeau, voilà.
Et bien sûr, si tu veux t'offrir mon livre de l'inconscience à la renaissance, il y a un lien PayPal, il est à moins 50%, tu cliques dessus et tu le recevras directement dans ta boîte mail. Si c'est pas magique la vie, voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et surtout n'hésite pas à t'abonner et à partager. Et bien sûr, je t'attends de l'autre côté en consultation privée. Il y a un lien juste dessous qui s'appelle Tipeee. C'est si tu veux me soutenir, si tu veux me faire un don ou tout simplement si tu es curieux de voir et de connaître tous les services que je te propose, et ben c'est tout expliqué dans ce site, sur ce site-là. Sur ce, je te souhaite encore une nouvelle fois une merveilleuse et lumineuse journée. Allez, à tout de suite.